Ah, on serait pas sur un dossier? Merci Jeff Panaclock d'avoir dit que dans ton téléphone portable, t'as des photos de moi en slip à ton mariage. Le Paname, bah, c'est la maison, voilà, c'est le premier comedy club où j'ai posé les pieds. C'était un 31 décembre, voilà, c'est pour ça qu'il y a des citrouilles. 31 décembre 2011, je crois. Et 6 jours après, donc là je joue devant 50 personnes, 6 jours après, je joue devant 500 personnes en première partie d'Anne Romanoff. Donc voilà, les deux plus grandes peurs de ma vie. C'était les deux premières fois de ma vie. Donc la première fois, en gros, j'avais tellement peur, j'étais tellement stressé, j'avais la bouche qui devenait sèche, tu sais, comme quand tu as du foin dans la bouche. Donc j'ai fait, attendez, il faut que je prenne absolument un verre d'eau. Et puis bah, ça me l'a refait à la deuxième aussi. Alors le truc, c'est que j'avais dit à Anne Romanoff, parce que c'est moi qui lui avais demandé de faire sa première partie, parce qu'elle passait dans la ville où j'ai grandi à Roissy-en-Brie. Elle m'a dit, vous avez déjà fait de la scène? Je lui ai fait, mais oui, bien sûr. Non. Ah la vache! Ah ouais, lycée Charles Chaux, bah, c'est là où j'ai fait 3 ans. J'ai fait que 3 ans, j'aurais pu faire peut-être une quatrième année, mais j'ai eu de la chance. Bah ouais, Roissy-en-Brie, c'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai passé mon bac STG. Je sais pas, ça existe encore, bac STG? Je fais du théâtre au conservatoire à Roissy-en-Brie. Avec des potes, mais c'est un théâtre cool, c'est-à-dire qu'on reprend des sketchs de Kaamelott, on les adapte sur scène. Pour tout vous dire, première année, j'en fais en seconde, mais comme j'ai extrêmement mal travaillé en seconde, je suis puni. Donc quand je suis en première, l'année d'après, mes parents m'ont dit ah bah non, t'as pas travaillé donc pas de théâtre. Donc je vais tous les potes aller au théâtre, et puis je me suis un peu bougé les fesses et j'en ai refait en terminale. Avec mon pote Kevin, on est fan de Cadet Olivier, mais du Camoulox. Mais vraiment, on le regardait à l'époque, ça passait, si je dis pas de bêtises, il faisait plein de petits sketchs sur Canal+, le samedi ou le dimanche midi. Mais vraiment, hein, il n'y avait pas de YouTube et tout encore à l'époque, donc vraiment on les matait et puis on regardait la grosse émission. Donc on était fan de Cadet Olivier. Et je suis en première, terminale. Pour nous, c'est 4 de Cadet Olivier et il vient d'avoir le César pour Je vais bien, ne t'en fais pas. Et l'une des dernières grandes projections se fait dans la ville à côté de chez moi et il vient présenter une dernière fois le film. Et donc, bah, c'est une opportunité incroyable, donc on y va. Et puis on voit le film, qui est évidemment trop bien. Et puis on va le voir après. On avait fait un petit DVD, une petite compile de tous les sketchs qu'on faisait avec mon pote. On a été lui apporter. Et très gentil, elle a discuté avec nous 10 minutes. Et ça a été le premier déclencheur parce qu'il a dit bah, je suis désolé, je ne suis pas producteur, mais je ne peux pas trop vous aider. Je ne savais pas ce que ça voulait dire producteur, mais voilà. Mais il a dit par contre, si vous voulez rentrer dans ce métier de l'humour et tout, le moyen le plus facile, c'est la radio. Et déclic. Et 2-3 semaines après, je fais tous mes CV, toutes mes lettres de motivation, et au lieu de les envoyer, je vais les déposer en main propre. Donc je me suis arrêté à l'accueil d'RTL, l'Europe 1, de partout, sauf d'une petite radio qui s'appelle Sport MX. Alors, le spectacle, les nommés sont au Théâtre Le République jusqu'au 24 avril dans cette salle. Bah, je suis hyper content, hyper heureux et hyper fier de ce spectacle. Je bosse avec des copains à la production, Benjamin Demem à Galifort, Édouard Pluvieux à la mise en scène, et c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Voilà, ça fait la scène, je t'ai dit, ouais, 2011 que j'ai démarré, là on est en 2020, donc c'est un nouveau premier spectacle. Et donc j'ai un peu mis du temps, mais là je suis très très heureux de ce que je raconte. Et puis en plus c'est une cérémonie de remise de prix, donc il y a tous les codes de la cérémonie. Moi je suis sur scène en smoking, il y a des prix, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des disparus, il y a plein de choses. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un stand-up, mais qui est très rythmé comme une cérémonie. Exactement, très bien, très très bien renseigné. Alors en gros, moi vraiment j'étais fan de radio, je m'endormais avec D-Fool, le casque sur les oreilles, comme je pense plein d'enfants. Et tu sais, tu te réveilles en sursaut et ils font tourner la Skyroulette à minuit, ce qui est la fin de l'émission, pour gagner, ça devait être PES 3 à l'époque.
et un maillot de Barça. Donc Diffoul. Après, j'ai dérivé un peu sur Fun, où j'écoutais Max. Et j'ai eu la chance de bosser avec Max quelques années après. Et c'était un peu un rêve de gosse qui se réalisait aussi. Donc la radio, ouais, c'est une belle partie de ma vie. Et j'ai jamais fait de musical, bizarrement. Donc sait-on jamais. C'était les premiers sketchs, donc il n'y avait pas YouTube, donc vraiment c'est pas pour faire le vieux, hein, j'ai 30 ans, hein, je suis quasiment comme vous qui me regardez, mais il n'y avait pas YouTube, donc on achetait les DVD, sauf qu'il y avait beaucoup moins de sketchs qu'aujourd'hui, tu tapes sur YouTube, il y a énormément de sketchs. Là on avait une trentaine de sketchs par an, et on était comme des fous quand ça sortait, on allait les acheter le premier jour, et puis on les regardait, on les re-regardait, et ça a été le déclic avec mon pote Kevin justement, où lui il avait une caméra. Moi j'avais un ordinateur et on refaisait des petites annonces daily, c'est-à-dire qu'on prenait les personnages cultes et on essayait d'en réécrire de nouveaux. Donc il n'y a pas grand monde qui ont vu nos petits sketchs, mais ils existent et ils sont cachés dans un tiroir. Un soir, je rentre après un tournage à 1 h du matin et je vois un mec qui a garé une trottinette dans le hall de mon immeuble, tu sais, pour se la garder le lendemain matin. Je l'ai remis sur le trottoir. Voilà, vous embêtez pas, si vous faites partie de mes voisins, c'est moi qui l'ai remis sur le trottoir. Et j'ai mis un petit mot, le hall n'est pas un parking avec trottinette libre-service, achetez-en une, sinon la prochaine fois je gare un city scoot dans le hall. Et c'est dommage qu'il n'y ait plus d'autolib, parce que sinon j'en aurais été capable. Voilà. Ah, on serait pas sur un dossier? Parce que je suis un très grand joueur de foot, mais pas là. En gros, donc, je joue au foot dans la rue avec mes potes, je sais pas, je dois être en 5e. Je marche sur le ballon et je tombe et je me casse le poignet, voilà. Et je vous ai pas raconté la fois où je me suis cassé un métatarse. Le métatarse, c'est un petit os du côté du pied, qui est grand comme ça. J'étais dans une piscine en Tunisie avec mes parents. Je fais un salto avant pour rigoler dans la piscine. Je pense que j'ai beaucoup de fond, je mets un grand coup de pied, sauf qu'en vrai, j'étais à ça. Et voilà, métatarse cassé. Merci Jeff Panaclock d'avoir dit que dans ton téléphone portable, tu as des photos de moi en slip à ton mariage. Alors, on va rétablir cette vérité. C'était déjà le lendemain du mariage, parce que si tu veux, moi dans les mariages, je me mets rarement en slip, j'arrive avec une chemise, une veste, un costume, voilà. C'était dans le sud, il se trouve que dans le lieu où on déjeune le lendemain, il y a une piscine, donc tout le monde se jette dans la piscine. Enfin non, tout le monde se fait jeter par d'autres personnes dans la piscine, moi y compris, sauf que je sais plus où était ma valise, mais elle était loin. Donc du coup, ton pantalon il est mouillé, ta chemise elle est mouillée, il fait chaud, ça la coule, tout le monde est détendu, donc je me mets en caleçon, quoi. Donc oui, c'était pas un slip, c'était un caleçon, et effectivement, il y a peut-être eu 2-3 photos qui ont été prises de moi en caleçon. La marque, c'est Pouline, et bizarrement, ils m'ont pas rappelé pour être égérie de chez eux. Ah, attends, est-ce que j'aurais pas des dossiers sur Jeff? Parce qu'à un moment, il faut quand même faut se venger. Alors, soi-disant, tu as des photos de moi à ton mariage où je suis en slip. C'est pas exactement la vraie histoire, mais moi, j'ai des photos de toi, même une vidéo de toi, comment dire, un arbre en Corse à qui tu as donné beaucoup d'amour et même un peu plus à cause de l'alcool, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc un partout, la balle au centre. Maintenant, on va effacer l'historique de nos téléphones et on va se calmer.